Bienvenue à Curriculum 101, Architecture et conception. Dans le but de vous aider à vous préparer à mettre en œuvre le nouveau curriculum de l'Alberta, cette vidéo fournit une brève introduction à l'architecture et à la conception du curriculum. Avant de commencer, vous voudrez avoir en main du papier ou un autre moyen de noter vos réflexions, ainsi qu'un exemplaire du cadre directeur pour la conception et l'élaboration du curriculum provincial de la maternelle à la 12e année pour vous y reporter rapidement. La reconnaissance des terres est une tradition historique des Premières Nations qui exprime et démontre l'intention de vouloir établir une bonne relation avec l'autre. Nous tenons à souligner que nous sommes actuellement rassemblés sur le territoire visé par les traités numéros 6, 7 et 8, des terres, des lieux de rencontre et des voies de passage traditionnelles des Pieds-Noirs, des Tsuut'ina, des Sioux Nakoda, Nakota, des Kootenay, des Saulteaux, des Anishinaabe, des Iroquois, des Cris des Plaines, des Cris des Bois, des Dénisoulinais, des Dénétas, des Dunésas, des Chippewayan et des Métis. Par cette reconnaissance, nous honorons les ancêtres et les enfants des premiers peuples de ces terres en nous rappelant la nécessité d'un processus continu de guérison collective de notre passé et le besoin d'aller de l'avant en tant que peuple d'un traité ayant des droits et des responsabilités les uns envers les autres. Alors que vous vous préparez à mettre en œuvre le nouveau curriculum, il est important de comprendre comment naviguer dans sa structure. Comme il existe une architecture commune, ce que vous apprendrez dans cette vidéo s'appliquera à toutes les matières que vous enseignez. Cette vidéo vous fournira une base solide pour vous aider à planifier un enseignement et une évaluation qui répondront aux besoins des élèves de l'Alberta. Dans cette vidéo, vous découvrirez d'abord l'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves et le cadre directeur pour la conception et l'élaboration du curriculum provincial de la maternelle à la 12e année, qui encadre l'apprentissage dans les salles de classe de l'Alberta. L'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves a été publié en août 2020 et il se trouve aux pages 6 à 8 du cadre directeur. Dans ces pages, vous verrez plusieurs sections importantes. Tout d'abord, vous verrez la vision de l'apprentissage qui se lit comme suit. Les élèves acquerront les connaissances et les habiletés nécessaires pour servir de fondement à une vie réussie et épanouie et pour apporter une contribution significative à leur communauté et au monde. Ensuite, la section sur les fondements de l'apprentissage souligne l'importance de la littératie et de la numératie comme composantes fondamentales de l'apprentissage des élèves. L'arrêté ministériel décrit ensuite les résultats de l'apprentissage, notamment le développement des connaissances, le développement du caractère et l'engagement communautaire. En Alberta, nous voulons que les élèves reçoivent une éducation complète. Nous sommes d'avis que l'éducation doit tenir compte de l'apprentissage dans tous les aspects de leur vie et qu'elle doit prendre en compte le développement de chaque élève selon une perspective holistique. Le cadre directeur fournit des lignes directrices transparentes pour aider les parents et les éducateurs à comprendre l'élaboration du curriculum en Alberta. Il exige que le curriculum soit formulé dans un langage clair et concis. Ces lignes directrices permettent aux parents et aux éducateurs de chaque matière de comprendre ce qui est enseigné et pourquoi cela est enseigné. Le cadre directeur établit une conception commune de l'ébauche du curriculum dans toutes les matières et une structure commune des résultats d'apprentissage dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires. Le contenu du cadre directeur est organisé de manière à vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Une bonne compréhension de chaque section du cadre directeur vous aidera à planifier l'enseignement et l'apprentissage dans votre salle de classe. Il pourrait vous être utile de marquer les sections suivantes pour vous aider à vous familiariser avec ce document important. Les lignes directrices générales pour l'élaboration du curriculum à la page 9, les lignes directrices propres à une matière aux pages 10 à 15,
les considérations pour l'élaboration du curriculum provincial de l'Alberta de la maternelle à la 12e année aux pages 16 à 25, et enfin, les caractéristiques du curriculum provincial, commençant à la page 26, avec de l'information sur l'architecture et la conception, sur la structure des résultats d'apprentissage et sur un langage clair et concis. Commençons par examiner les lignes directrices générales à la page 9. Les lignes directrices générales pour l'élaboration du curriculum, qui se trouvent à la page 9 du cadre directeur, fournissent des conseils afin que le curriculum réponde aux besoins des élèves de l'Alberta. On retrouve 16 lignes directrices générales présentées dans le cadre directeur. Nous vous encourageons à prendre le temps d'examiner les lignes directrices avec vos collègues alors que vous commencez à préparer la mise en œuvre du curriculum. Réfléchissez à la façon dont une bonne compréhension des lignes directrices peut soutenir votre planification initiale de la mise en œuvre. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de lire attentivement chaque ligne directrice. Maintenant que vous avez lu toutes les lignes directrices générales, revenons en arrière et réfléchissons. Pendant les prochaines minutes, notez les idées clés des lignes directrices générales qui vous interpellent. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je utiliser ces lignes directrices lorsque j'élabore des plans de mise en œuvre du curriculum? Vous pouvez mettre la vidéo en pause une fois de plus afin de vous donner le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir pendant que vous regardez cette vidéo vous aidera à approfondir votre compréhension du cadre directeur. Gardez vos réflexions en tête alors que nous continuons à examiner l'architecture et la conception du nouveau curriculum. Examinons maintenant les lignes directrices propres à une matière du curriculum. Elles se trouvent aux pages 10 à 15 du cadre directeur. Chaque matière possède un ensemble de connaissances qui comprend les faits, les symboles, les règles, les principes et les concepts qui constituent la matière. Chaque matière comporte également des habiletés, des stratégies, des processus, des étapes et des approches systématiques que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension de la matière. Les lignes directrices propres à une matière représentent, sans s'y limiter, l'ensemble des connaissances et des habiletés pour des matières particulières. Les matières sont les arts du langage et littérature, français immersion et littérature, français langue première et littérature et English Language Arts and Literature, les mathématiques, les sciences, les études sociales, l'éducation physique et bien-être et les beaux-arts. Alors que vous vous préparez à mettre en œuvre le curriculum, il est important de prendre le temps d'examiner les lignes directrices propres à chaque matière que vous allez enseigner. Ces lignes directrices fournissent des connaissances et des habiletés propres à une matière tout au long de l'éducation de nos élèves de la maternelle à la 12e année. Vous pouvez utiliser l'activité suivante pour vous familiariser avec les lignes directrices propres à une matière. Choisissez une matière et lisez les lignes directrices propres à la matière. En lisant, prenez en considération les points suivants. Notez les liens avec ce qui vous est familier, ce qui se passe déjà dans le contexte de votre pratique ou salle de classe. Quelle partie pousse votre réflexion dans de nouvelles directions? Qu'est-ce qui est nouveau? Au besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de faire ce travail important. Vous pouvez réaliser la même activité pour chacune des matières que vous enseignez ou vous pouvez collaborer avec vos collègues afin de déterminer les liens entre les matières. Maintenant que vous avez une idée des lignes directrices propres à des matières, il est temps de voir comment le contenu du curriculum est organisé. Passons en revue les caractéristiques communes qui structurent notre curriculum. Il peut être utile d'avoir à portée de main la page 26 du cadre directeur.
Le nouveau curriculum provincial de l'Alberta présente 3 caractéristiques communes. 1. L'architecture et la conception. L'architecture et la conception fournissent un arrangement systématique et logique qui est cohérent pour toutes les matières principales du curriculum provincial. 2. La structure des résultats d'apprentissage. Chaque résultat d'apprentissage comprend un ou plusieurs concepts qui sont au centre des expériences d'apprentissage et d'évaluation des élèves. 3. Un langage clair et concis. Cela permet de donner des directives claires et de responsabiliser les enseignants et de permettre aux parents de surveiller l'éducation de leurs enfants. Dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires, l'ébauche du curriculum comporte les 5 mêmes composantes. Les idées organisatrices, les questions directrices, les résultats d'apprentissage, les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures, et la littératie, la numératie et les compétences. Passons en revue chacune de ces composantes afin de mieux comprendre leur rôle et la façon dont elles agissent ensemble pour créer un curriculum équilibré. Le nouveau curriculum de chaque matière commence en tenant compte de la fin. L'idée organisatrice est un énoncé de l'apprentissage dans une section donnée d'une matière ou d'une discipline. Les idées organisatrices sont conçues comme des catégories logiques qui communiquent les objectifs de l'éducation dans chaque section d'une matière. Elles peuvent couvrir une partie ou la totalité des niveaux scolaires. Les idées organisatrices tiennent compte de l'ensemble de connaissances qui comprend les faits, les symboles, les règles, les principes et les concepts qui constituent la matière, et des habiletés, des stratégies, des processus, des étapes et des approches systématiques que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension de la matière. Les questions directrices s'inspirent de l'idée organisatrice et encadrent le résultat d'apprentissage. Les questions directrices peuvent soulever d'autres questions importantes, faire appel à une réflexion plus poussée telle que l'analyse, la déduction, l'évaluation et la prédiction, comporter des questions dont on peut débattre afin d'accroître l'intérêt des élèves et de les inciter à réfléchir, s'interroger sur la nature du lien entre les concepts ou l'information, être ouverte et engageante, guider l'apprentissage des élèves. Les questions directrices visent également à susciter la curiosité et l'émerveillement et à inspirer la recherche de la vérité, la compréhension et l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Les questions directrices offrent de nombreuses occasions à nos élèves. Mettez cette vidéo en pause afin de prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez utiliser les questions directrices du nouveau curriculum dans votre planification et dans votre salle de classe. En adoptant une vision d'ensemble, nous avons maintenant une idée de la façon dont les élèves peuvent interagir avec les idées organisatrices et les questions directrices. Maintenant, examinons les résultats d'apprentissage. Les résultats d'apprentissage décrivent ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin d'un niveau scolaire. Ainsi, les résultats d'apprentissage doivent être évalués et rapportés. Les résultats d'apprentissage sont propres à une matière et comportent un ou plusieurs concepts qui sont au centre de l'apprentissage et de l'évaluation. Les résultats d'apprentissage sont conçus autour de la question directrice et sont soutenus par le contenu des énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures qui suivent. La prochaine composante de l'architecture du curriculum est formée par les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures. Les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures agissent ensemble pour aider les élèves à atteindre le résultat d'apprentissage. Bien que nous ayons présenté un élément de la structure à la fois, il est évident que les idées organisatrices, les questions directrices
Les résultats d'apprentissage ainsi que les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures sont tous interreliés. Un aspect clé de notre nouveau curriculum est le changement vers un curriculum riche en connaissances, qui améliore la capacité des élèves à comprendre et à faire des choses. Ce changement est directement lié à l'élaboration d'énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures dans chaque matière. Le nouveau curriculum de maternelle à 6e année de l'Alberta fournira aux élèves les habiletés et les connaissances essentielles dont ils ont besoin pour exceller dans un monde en constante évolution. Le curriculum prépare les élèves à la réussite en mettant l'accent sur les connaissances, la littératie, la numératie et les habiletés pratiques, tout en respectant la riche diversité de notre province. Un curriculum riche en connaissances consiste en les normes mondiales de base en mathématiques et en sciences, ainsi que les thèmes, les histoires, l'art et les traditions culturelles, politiques et juridiques qui sont au cœur d'une société. Les connaissances de base facilitent le développement de la littératie par l'acquisition d'informations de base et servent de fondation à la littératie culturelle et civique, ainsi qu'à la pensée critique. Si vous voulez en savoir plus, la bibliographie qui se trouve à la fin du cadre directeur indique les recherches qui ont inspiré le cadre directeur et la manière dont ce curriculum a été élaboré. Comme nous venons de le voir, les connaissances essentielles ou de base sont les normes mondiales de base en mathématiques et en sciences, ainsi que les thèmes, les histoires, l'art et les traditions culturelles, politiques et juridiques qui sont au cœur d'une société. L'éducation nous rassemble pour apprendre les connaissances et la sagesse accumulée de notre société et de nos diverses traditions. L'éducation nous demande de nous appuyer sur ces connaissances et cette compréhension afin de pouvoir les transmettre intactes mais améliorées à la génération suivante. Alors que vous examinez les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures d'une matière, il est nécessaire de comprendre les rôles particuliers que jouent ces énoncés. Commençons par les connaissances. Les connaissances sont acquises afin de comprendre et de faire quelque chose. Les connaissances, y compris les faits, ne sont pas des informations sans aucun lien entre elles. Elles mènent plutôt vers la compréhension et les habiletés et procédures. Grâce aux connaissances factuelles de base nécessaires à la pensée critique, les élèves apprendront à remettre en question les hypothèses en raisonnant. Afin de donner des conseils particuliers sur les connaissances essentielles adaptées à l'âge, le curriculum est organisé à l'intérieur même d'un niveau scolaire et d'un niveau scolaire à l'autre. Les énoncés de compréhension offrent des contributions uniques aux énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures. Les énoncés de compréhension sont plus larges que les énoncés de connaissances. Ils aident à organiser les énoncés de connaissances pour aider les élèves dans la compréhension des concepts des résultats d'apprentissage. Les énoncés de compréhension aident les élèves à appliquer ou à transférer leur apprentissage à de nouvelles situations ou de nouveaux contextes. Le curriculum provincial est conçu pour inciter les élèves à développer une compréhension intégrée au sein d'une matière et entre les matières. Les habiletés et procédures sont ce que les élèves font pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. Il est important de comprendre que les connaissances et les habiletés acquises par les élèves sont interreliées. Chaque matière possède des habiletés, des méthodes, des outils, des stratégies et des processus particuliers que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. Afin de planifier de manière efficace et efficiente, il est important de prendre conscience des liens entre ces composantes essentielles du curriculum. Au niveau le plus élevé, le résultat d'apprentissage consiste en un ou plusieurs concepts qui sont développés ou décortiqués dans le contenu des connaissances
de la compréhension et des habiletés et procédures. Cette image montre comment ces trois composantes sont présentées dans le curriculum. Elles agissent ensemble pour soutenir le résultat d'apprentissage. Le contenu des énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures vous aide à planifier l'enseignement et à évaluer des occasions d'apprentissage adaptées à l'âge des élèves. Bien que tout le contenu soit requis dans le cadre du curriculum, c'est à vous de déterminer la pédagogie ou le comment pour le mettre en pratique dans votre salle de classe et dans les contextes locaux. Les énoncés de résultats d'apprentissage, de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures s'enchaînent logiquement d'un niveau scolaire à l'autre afin de montrer une progression logique de l'apprentissage et de faire en sorte que tous les élèves apprennent le même contenu au sein d'un même niveau scolaire. En tant qu'enseignant, vous décidez de l'enchaînement des résultats d'apprentissage ainsi que les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures au sein d'un niveau scolaire. Si vous enseignez plusieurs matières, le curriculum est également organisé de manière à renforcer l'apprentissage dans plusieurs matières. L'architecture et la conception du curriculum soutiennent ce travail interdisciplinaire. Maintenant que nous avons examiné ensemble les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures, prenez quelques instants pour réfléchir à la manière dont cette nouvelle architecture pourrait éclairer votre planification. Que faites-vous déjà pour soutenir vos plans de mise en œuvre du nouveau curriculum? Quelles occasions voyez-vous qui inspireront l'apprentissage de vos élèves dans votre salle de classe? Dans cette vidéo, nous avons pris le temps de vous présenter un aperçu du nouveau curriculum afin de vous aider dans vos préparatifs en vue de la mise en œuvre du curriculum provincial. Pour ce faire, nous avons examiné l'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves et le cadre directeur pour la conception et l'élaboration du curriculum provincial de la maternelle à la 12e année, y compris les lignes directrices générales, les lignes directrices propres à une matière et l'architecture et la conception. Avec vos réflexions, vous disposez d'une base solide qui vous aidera à vous préparer à mettre en œuvre un nouveau curriculum qui répondra le mieux aux besoins de vos élèves. Nous vous remercions de votre dévouement continu envers les élèves de l'Alberta.